Vous rêvez de visiter l'Islande? Pour nous aussi, c'était un rêve. Dans cette vidéo, on vous emmène à la découverte de la Terre de glace. Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On a atterri hier en Islande, enfin, par un temps absolument affreux. Mais là, on vient de passer notre première journée à Reykjavik, la capitale. Et par chance, le temps est beaucoup mieux que la veille. Donc là, ça a été vraiment une belle journée. Donc hier, on a atterri, les conditions étaient assez dégueulasses, on va dire. Dégueulasse, c'est un petit mot. Ouais, c'est ça. Donc il y avait énormément de vent, il faisait très mauvais. Et puis, on a beaucoup de chance parce que avant qu'on arrive, le temps était affreux. Et là, la météo s'annonce super bien. Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, comme on a dit. 2 semaines en Islande. Ouais, on va faire un très beau parcours. On part demain pour la péninsule de Snæfellsnes. Et puis après, on va parcourir tout le sud de l'Islande jusqu'à Höfn. Je sais pas comment on dit. Ouais, je sais pas. Voilà, il va falloir qu'on se familiarise avec l'alphabet c'est pas gagné, hein. Islandais. C'est pas gagné du tout. Mais enfin bon, donc on est très heureux de vous embarquer avec nous pour ce voyage qui risque d'être rempli de surprises. Allez, c'est parti! Bon, et bien on vient de passer notre première journée en Islande à Reykjavik, la capitale. Moi, j'ai vachement aimé. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Pareil, une ville très sympa avec tout ce qu'on attend de l'identité, on va dire, des villes du Nord. Donc très jolie, et puis surtout de l'architecture très variée, etc. Des façades colorées, enfin bref, on a beaucoup aimé. Et plutôt que 1000 mots, on va vous montrer quelques images. Après avoir visité la belle église noire de Boudir, nous avons arpenté la côte sud de la péninsule de Snæfellsnes, entre falaises, oiseaux nombreux et plages de sable noir.
Nous voici pour la suite de notre parcours sur la péninsule de Snæfellsnes. Et nous sommes ici au Saxhol Crater, donc on est un petit peu au sud-ouest du volcan dont je tairai le nom, qui est le gros volcan de la péninsule. Et là, on est au sommet d'un cratère et la vue est franchement incroyable. C'est hyper impressionnant. Alors il y a le cratère qu'on vous montrera juste après qui est derrière nous, enfin non, qui est devant nous. Mais là derrière, vous voyez une grande étendue immense, on se croirait sur Mars, c'est vraiment hyper impressionnant. Et donc c'est vrai que sur la péninsule, on savait pas trop en fait s'il allait y avoir beaucoup de volcans ou quoi. Ouais. Et en fait, partout. il y en a partout, il y a des dômes volcaniques partout, il y a des cratères, etc. Et sur la route, c'est fou, assez lunaire. Et donc juste derrière nous. Voilà, vous avez ces étendues à perte de vue, c'est franchement top. L'ambiance aujourd'hui est un peu plus brumeuse. Ouais, c'est un peu plus moody aujourd'hui, mais c'est pas pour nous déplaire parce que c'est vraiment une belle ambiance pour l'Islande. En tout cas, c'est ce à quoi on s'attend quand on vient en Islande. Et surtout, en plus, il n'y a pas de vent. Ouais. Et ça, pour l'Islande, c'est quand même assez rare. Nous sommes allés ensuite au phare de Svartjoloft, un magnifique phare orange haut de 6 mètres qui est immédiatement reconnaissable. Cependant, la route était quand même assez pourrie, donc nous avons décidé d'y aller à pied, car avec notre petite voiture citadine, c'était compliqué. Nous nous sommes arrêtés à la magnifique cascade de Svødufoss avec en arrière-plan le volcan. Ensuite, nous nous sommes arrêtés à la mythique montagne du Kirjufell. Avec ses paysages volcaniques, ses cascades et ses plages de sable noir, la péninsule de Snæfellsnes est un véritable paradis pour les photographes. Après 2 heures de route, nous sommes arrivés dans le Cercle d'Or à Silfra, où nous avons fait avec le recul notre plus belle expérience du séjour, plongée au cœur d'une faille tectonique séparant l'Amérique de l'Europe. Équipés d'une combinaison étanche, nous avons pu faire du snorkeling dans une eau à 2 degrés. L'eau de Silfra est considérée comme étant l'une des plus pures du monde. Il y a même une visibilité allant jusqu'à 100 mètres de profondeur, c'était à peine croyable. L'eau de Silfra est si pure que notre moniteur, Wilmar, alias Barcelona, nous a invités à la boire. Bref, la plus belle expérience de ce voyage. Open your eyes and see the lights in your window. Little smile, just a while. Don't forget it. Never. Shine, shine, shine brightly. Shine, shine, shine brightly. Shine, shine, shine brightly. Shine, shine, shine. Après cette fabuleuse expérience, nous nous sommes baladés sur le site de Þingvellir où se trouvent les vestiges du premier parlement islandais au milieu d'une faille tectonique. Be with me all the time.
terminer au Cercle d'Or, nous nous sommes rendus aux cascades de Brugfoss et de Gullfoss, ainsi qu'à Geysir, là où on retrouve les fameux geysers islandais. Nous sommes arrivés dans le sud de l'Islande au lever du jour pour découvrir l'incroyable cascade de Skogafoss, l'une des plus célèbres d'Islande. 1 kilomètre plus à l'est, nous sommes allés à la cascade de Hvernufoss. Niché au fond d'une vallée, c'est un véritable joyau pour les photographes de paysages. Hey, coucou croquette! Après les cascades, nous sommes partis découvrir la falaise de Dyrhólaey où nous avons admiré la vue et tenté de voir en vain des macareux. Pour terminer la journée, nous nous sommes rendus à la cascade de Seljalongfoss où nous avons pu contempler le coucher de soleil directement derrière la cascade. Le lendemain, nous avons visité la plage de Reynisfjara avec ses vagues immenses et ses pics karstiques. La météo était assez mauvaise et nous en avons profité pour déambuler dans le petit village de Vik avec son église iconique. Plus que jamais, notre objectif était de pouvoir observer des macareux avant de partir, mais c'était loin d'être gagné avec cette météo affreuse. Bon bah ça y est, après 2 jours passés à Vik, là on est en partance ce matin pour la suite, c'est-à-dire le glacier Skaftafell. Et vous m'excuserez si on fait une petite erreur sur la prononciation, franchement c'est compliqué. Mais juste avant de partir, on a voulu faire un dernier sunrise. Ouais, un dernier lever de soleil, donc on est à Dyrhólaey, le spot des macareux. Histoire de voir si on pouvait voir une seconde fois les macareux qu'on a vus hier soir. Et ils sont juste derrière nous en fait, là on est au bord de la falaise, vous voyez derrière nous qu'on appelle la Endless Beach, donc la plage sans fin, cette plage de sable noir. Et derrière, il y a le volcan. Alors, je me sors un peu. Il y a le volcan de Eyjafjallajökull. C'est celui qui avait pété en 2010. Plus ou moins 2010. Ouais, c'est en 2010 et qui avait paralysé le trafic aérien. Et il est juste derrière. Ouais. Et en fait, c'est ce volcan et à côté, enfin, ce sont 2 glaciers. Et donc, on a cette vue incroyable. Hier soir, le sunset incroyable. Enfin bref. C'est incroyable. Ouais. Et ici, c'est un endroit qu'on aime vraiment beaucoup. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Et en fait, on réalise qu'on adore les vues de falaise parce que à Madère, c'était pareil. Enfin bref. Et donc là, on profite un dernier instant.
Et après, bah, vroom vroom, on reprend la route. Et je pense que Bah, la on a suite hâte du de la voyage, suite aussi. voilà, ça va être encore fou. Bisous. Bisous. On n'est pas bien là, sérieux? C'est quand même pas dégueu. Hein. Oh, franchement, ce matin, il y a encore quoi, quelques heures, on était à essayer de faire le sunrise. Ouais, À à essayer de photographier là. Les petits macareux Qui sont pas venus. qui sont pas venus, en train de creuser leur galerie, là, Ah ou de ouais. pêcher. Pas de chance. Mais ouais, Et puis on a fait quoi, 2 heures de route. D'ailleurs la route était ouais c'était c'est fou, fou. à traverser tous ces étendues, les Vraiment plaines dingue. de sable Ouais. noir avec l'eau bleu turquoise, les pics montagneux. lunaire. C'était Il n'y a pas lunaire. d'autre mot, c'était lunaire. Et en 2 heures, on est là, face Devant au un plus glacier. grand glacier d'Europe, t'imagines. Moi j'avais jamais vu ça, franchement c'est hyper impressionnant. Et en plus, le truc qui est assez fou, c'est qu'on a l'appart qui est à 5 minutes, quoi. Au On pied, est au pied du trop glacier. calé quoi. Et oui, les amis, vous en pensez quoi? C'est vraiment un paysage de dingue. Un pays de dingue je dirais même. Oh, bien. Durant ce voyage, nous voulions à tout prix visiter une cave de glace et marcher sur un glacier. Pensant bien faire, nous avons réservé une excursion qui combinait les deux, mais ce fut une vraie déception. La cave était ridiculement petite tandis que nous n'avons marché que quelques mètres sur le glacier. Nous aurions dû faire soit l'un soit l'autre, et ce fut une erreur de combiner les deux. Malgré tout, ce fut quand même très impressionnant d'être au cœur des glaciers. Le mec est malade. Bon bah ça a été une journée 100% glacée aujourd'hui. Ouais, the ice day. Ah ouais, c'était une journée assez fraîche, on va dire. Ouais, par contre je suis hyper déçue de l'activité ce matin. Franchement je m'attendais, alors on a du coup été en crampon pour faire une randonnée sur le glacier. Et puis je pensais que ce serait super et en fait c'était hyper naze. Ouais, ben dirons-nous que l'activité, c'était un peu tourisme, genre tourisme de masse et tout. Enfin, c'est Ouais. tout ce qu'on n'aime pas, on va dire. Et bon, on s'est fait un peu avoir, mais ça fait partie du lot. Voilà, C'est c'est dommage. pas grave. Mais bon, c'était pas forcément aussi la saison pour faire les caves de Tant glace. pis. Par contre, Joku Larson, là, Ouais, juste derrière là par contre c'est pépite. ça c'est pépite. Ah c'est vraiment, très je beau. croirais sur la banquise en Antarctique, non, c'est magnifique. Ouais, ouais, ouais. J'adore. Puis on voit bien vraiment les Ouais. blocs de glace et tout. Et puis Mais alors bon. là, est-ce que c'est pas pépite, sérieux? Ouais. Il est 20h. Et il y a personne. La Golden Hour. Il y a personne alors que c'est un des spots les plus connus de l'Islande, c'est Diamond Beach. Parce qu'il y a des espèces de petits morceaux de glacier qui sont battus par l'eau de mer et du coup ils sont hyper transparents. Donc on les appelle les diamants du coup de Diamond Beach. Et on s'attendait à ce que ce soit blindé parce que bah, là c'est THE spot dans le pays. Et en fait, Il y avait personne. Voilà. Il y a 3 photographes derrière là. Le parking s'est totalement vidé, J'ai il n'y a pas quasiment compris. plus personne. c'est bizarre. Mais en fait, les gens ils viennent l'après-midi. C'était blindé quand on Ouais. est arrivé. On est arrivé au milieu d'après-midi pour bien se balader, prendre le temps. C'était rempli et on a vu se vider le parking un peu d'un coup vers 18h. Pour notre plus grand plaisir. Voilà. Et puis maintenant, ben, regardez, on est tout seul. Ah mais c'est génial. littéralement. Hein. Génial C'est pour marée nous. montante. Je tiens à dire que j'ai mis les guêtres, mais bah, Tu as donné de ton corps. voilà, ça a une efficacité limitée. Pourquoi? Parce que, bah, vous savez, vivant sur la côte d'Opale, moi j'ai l'habitude de faire donc, du seascape, du paysage de bord de mer, mais Avec la tenue de pêche. intégrale de pêcheur.
Et donc c'est fait pour, et là je vous avoue que... Voilà, à Madère j'avais fait pieds nus avec les gens de godasses Mais il aérées, faisait chaud. mais il faisait chaud, l'eau était bonne, enfin Ouais. honnêtement ça allait. Là, je vous avoue que si je vous disais que j'ai chaud, franchement, je vous mentirais. Donc voilà, mais par contre, ça vaudra le coup d'avoir les pieds mouillés, enfin j'ai déjà les pieds mouillés, parce que la plage est incroyable, parce Ouais. que bah, c'est pas surfait, très sincèrement. Non, c'est très très beau. Puis en plus, le contraste, je sais pas toi, Ouais. mais le contraste avec le sable hyper noir et les diamants transparents. Et l'eau, l'écume qui est, c'est vraiment beau, d'un hein. blanc Ouais. incroyable. Et donc sur les photos, ça ressort énormément. Et alors là, pour la petite histoire, là, on a arrêté de faire des photos parce que le soleil est en train de descendre, sauf que ça fait des ombres improbables. De fait, il y a les ombres sur la photo parce que c'est dans l'axe inverse. Et donc on va attendre. Pourquoi? Parce que derrière, il y a une énorme plaque de nuages. Et on espère bien Voilà. que ça s'enflamme. Et donc, si on pouvait avoir les photos de diamants avec le ciel rouge Ce derrière, serait le Voilà. combo. là, je vous avoue que ça serait assez épique. Et puis, dernière chose, c'est marée montante. Donc là, l'eau est en train de monter. Il y a quand même une bonne pente Ouais. sur la plage. Et donc, moi, j'avais peur que les glaçons s'en aillent un petit peu. Mais en fait, non, ils sont poussés par l'eau. Donc, ils s'adaptent avec la marée. Donc ça, c'est très, très cool. Enfin, bref, si vous passez en Islande, vous êtes photographe. Très sincèrement, Diamond Beach, Ah, ça à faire. je vous conseille vivement parce que c'est un des plus beaux spots qu'on ait fait. Et Pourtant, puis, on est plutôt sur la fin de saison. Visiblement, c'est pas si fréquenté que ça aux bonnes heures. Donc, Donc maintenant, il Parfait. n'y a plus qu'à attendre. Et Ouais. puis, on va voir si ça va s'enflammer. il Allez, n'y a plus qu'à. c'est parti. Oui. Moi, j'ai littéralement les pieds qui font la piscine. Après le coucher de soleil à Diamond Beach, nous avons pu observer d'intenses aurores boréales. Ce fut une véritable chance car à cette période de l'année, les nuits sont courtes et le ciel toujours légèrement lumineux. Allongés sur le sol, nous avons simplement profité de cet instant hors du temps. Bon, et bien nous voilà à la dernière étape prévue de notre voyage, de la péninsule de Snøfellsnes jusqu'à Hof, où on est là actuellement. On est précisément sur la péninsule de Stoksnes. Donc c'est vraiment le dernier spot qu'on souhaitait voir et qui est magnifique. Franchement, ça ne déçoit pas. Je vous laisse apprécier. Donc derrière, vous avez cette montagne qui s'appelle Vestrahorn ou Batman Mountains. Alors si je la fais Je un sais peu pas à pourquoi ça s'appelle Ragnar comme le, ça. Ragnar le Breton, pour ceux qui connaissent, c'est moi j'appelle ça Batman Mountains. Voilà, non. C'était pour la petite référence à Ragnar le Breton. Voilà, c'est tout. Mais tout ça pour dire que cette montagne est un spot iconique pour les photographes pour plusieurs raisons. D'abord parce que vous voyez ici, c'est une plage de sable noir. C'est hyper beau, je vous montre. Le sable C'est est du super sable fin. extrêmement fin. Voilà, et vous Un voyez, des plus beaux sables qu'on a vu sur le sud de l'Islande d'ailleurs. Vraiment sable fin, bah, noir. comme à Diamond Beach. Très en fait. très beau. Alors qu'à Reykjanes, non. Enfin bref, là où il y a les pics à Vik, Ah oui. c'est plus du gravillon Oui. broyé Là que c'est du vraiment sable très fin. fin. Très beau. Donc déjà il y a ça, il y a comme des épis de blé, vous voyez derrière, donc ça fait une jolie faune et ça fait beaucoup de contraste entre ces tonalités, enfin ces couleurs un petit peu claires et puis ce sable noir. Et puis vous avez sur la plage, vous avez l'eau qui dépose une petite pellicule fine Ah, ça fait de très beaux et ça fait des effets miroirs, des effets avec la puddle. montagne majestueuse derrière, Exactement. c'est vraiment. Et
en plus, vous Vraiment. avez, vous le voyez, vous avez les nuages qui s'accrochent sur la cime de la montagne. Donc c'est magnifique. Ouais. C'était un spot qu'on voulait voir à tout prix et qui, pour les photographes, est franchement top. Et puis, bah, juste à côté, là où on loge, il y a le village de Höfn. Qui lui est franchement décevant, Voilà. en revanche. Donc ça, c'était le petit truc, on en a parlé, parce que nous, on compare forcément avec les Lofoten. Ouais. Et c'est vrai que c'est le point en Islande qui nous déçoit un peu, qu'on avait beaucoup aimé aux Ouais. Lofoten. Les petits villages le long de la route sont pas fous, mais les paysages sont incroyables et très diversifiés. Par contre, niveau ville, la ville qu'on adore, Reykjavik. c'est Reykjavik. Voilà, Vraiment, Reykjavik. oui, Reykjavik, Oui. si on prononce à l'islandaise, Voilà, est Reykjavik. vraiment hyper sympa. Mais sinon, le reste, bon voilà, sachant que la plupart des gens vivent à Reykjavik de toute Ouais. façon, donc après, c'est pas très peuplé et les villages en eux-mêmes sont pas fous. Ouais. Et là, on a été quand même assez déçus de ce village, on s'attendait, voilà. Donc bon, Henningsvær aura toujours Ouais. de la marche pour être le C'est plus au beau Lofoten. village, voilà, au Lofoten exactement. Enfin bref les amis, voilà, c'est notre dernière soirée. Et On est ouais. un petit peu déçus parce que ça s'est couvert et on Et espérait avoir faire un un dernier ultime sunset. sunset ici, mais on aura l'ambiance Batman bien dark. Et puis demain, c'est notre dernier jour Ouais. vraiment On reprend la sur l'île. route et puis on va avoir on a toute la journée pour se rendre jusqu'à l'aéroport ou en tout cas dans les environs. Donc on va pouvoir prendre le temps de s'arrêter partout là où on a envie, partout où on a préféré les vues, les spots et notamment à Vik. Donc ça va être encore une belle journée puis ce sera la dernière cette fois. Donc c'est 6 heures de route, 6 heures de route quand 6 même. heures de route si on ne s'arrête pas. Voilà, si on ne s'arrête pas non-stop de Höfn jusqu'à Reykjanes sur la péninsule. Mm. Et puis c'est sur la route 1, la route qui ceinture l'Islande, 6 heures. Mais ça se fait très bien, les routes sont magnifiques. Demain la météo va être un peu couverte, etc. Enfin bref. Mais en attendant, je pense qu'après, ça sera l'heure de conclure cette vidéo et de conclure ce voyage.